Salut les amis, bienvenue. Coucou, bienvenue à tous. Pour cette première de pause déj, ça me touche énormément que vous soyez là. Voilà, c'est un nouveau concept qui va avoir lieu tous les jours à 13h en direct sur Instagram. Pause déj, eh bien c'est 15 minutes pour découvrir un artiste. Certains je les connais, certains je les connais pas, donc je les ai découverts et j'ai envie de les partager avec vous. Leurs points communs, ils ont du talent et ça me fait vraiment plaisir. Je suis émue. Ça me fait vraiment plaisir de les partager avec vous. Et puis autre point commun, c'est qu'ils proposent quelque chose pendant le confinement, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas laissés abattre et ils ont des choses à partager, leurs talents, leurs idées, leurs passions. Et donc tous les jours, du lundi au vendredi, à 13h, on se retrouve pour pause déj, 15 minutes ensemble. Et puis après, on retourne bosser, hein, faut pas décoder. Donc aujourd'hui, on a la chance vraiment d'être avec un artiste il est comédien, il est chanteur, il a énormément de talent. Vous l'avez peut-être vu dans des comédies musicales comme dans Résiste ou bien dans The Voice. Il s'appelle Adrien Pelon et je vais le rejoindre s'il me fait le petit coucou comme ça. Je peux facilement le joindre, Adrien. Comment ça se passe? Ou peut-être ça ici. Attention, ah il est là, Adrien. Je vois Adrien, Adrien, est-ce que tu es avec moi? En attente de connexion. Et oui! Ah, salut Adrien, ça va? Salut Lisa, ouais, ça va super et toi? Eh ben, ravie de t'inviter dans la première de pause déj. Et vous savez quoi? Ta-da-da-da! Toi, tous les amis qui sont avec nous, vous êtes 42 pour l'instant, et moi, on peut tous faire un vœu parce que c'est une première. Et moi, chaque fois que je fais une chose pour la première fois, c'est-à-dire très souvent, je fais un vœu et vous allez Allez, voir que ça se réalise en plus. Vous allez voir, on voilà. porte bonheur. On compte sur toi, hein. Si nos vœux se réalisent pas, on viendra t'envoyer des Vous messages en mode m'appelez, Hey je fais Lisa! le SAV. Ok. Alors Adrien, comment ça se passe ce confinement pour toi? Eh ben écoute, ça se passe plutôt pas mal. Voilà, en dehors du fait de tous les effets négatifs du Covid et de ce confinement économique sur la santé, tout Oui, ça. bien sûr. Mais toi, Moi, perso, dans ma petite bulle personnellement, c'est vrai que ça faisait 2, 3 ans que je travaillais beaucoup, 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 beaucoup. Et donc, je dormais pas beaucoup. Et donc, bah là, ça me fait une c'est pause mal. forcée. Ça me fait un repos obligatoire. Et moi, je suis un peu comme toi. J'aime bien un peu toucher à tout, aller découvrir plein de choses un peu tout le temps. Et du coup, bah là, j'ai pas le droit. On m'a mis une barrière devant ma porte. On m'a dit, reste chez toi. Et donc, du coup, bah, j'ai fait, ah bah d'accord. Et c'est plutôt agréable de pouvoir un peu se poser. Voilà, j'ai fait, bah, je pense un peu comme tout le monde, toutes les choses qu'on n'a pas le temps de faire en Ouais. temps normal, toute la paperasse, toutes les choses qu'on a accumulées en retard. Et du coup, bah, ça fait un peu du bien et ça permet aussi de prendre le temps, de vraiment prendre le temps. Et, euh, Ouais. et voilà, de s'écouter. Et moi, je suis à Paris et à Paris, c'est assez incroyable. C'est vrai que moi, je sors à ma fenêtre et il n'y a pas un bruit. Et donc, tu vois Paris avec ses immeubles, ses tours, toute l'urbanisation et il n'y a pas un bruit. Tu entends les oiseaux chanter comme si t'étais à la campagne. Donc voilà, pour ça, je trouve ça assez incroyable et ça permet voilà, de prendre du temps pour soi et c'est important aussi. Mais c'est génial en fait parce que ça bouscule complètement nos habitudes et du coup on se retrouve confronté à plein de choses nouvelles, mais du coup on crée, on invente, on est obligé en fait de se repositionner et ça oblige à trouver des solutions. Et on va le voir avec toi, tu as inventé plein de choses, tu es un artiste, c'est pas pour rien. Il n'y a pas que les artistes qui inventent des choses, je le dis. Non, Alors on va tout le mieux monde. te connaître hein, puisque Pause Déj c'est entrée plat dessert. Avant cela, je dis quand même que le 27 avril, et le jour de naissance de Samuel Morse, le monsieur qui a inventé Ah, le langage Morse, point, 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 barbare. Et c'est aussi l'anniversaire d'Ariel Dombal. Ariel, ah, joyeux anniversaire si tu nous écoutes. joyeux anniversaire. Alors, on passe à Adrien avec la première séquence qui s'appelle l'entrée. Tu vas nous Ok. raconter qui tu es. Attention, jingle. Tu es J'adore. en live. Alors J'aime Adrien, beaucoup ce est-ce que tu jingle. peux te présenter? Eh ben oui, bah bonjour, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je vois Olivier, Mathilde, Stéphanie. Bonjour à tous. Ben moi, je m'appelle Adrien, je suis comédien, chanteur. Et ben voilà, moi, je me suis retrouvé dans ce milieu artistique
après des études qui n'avaient rien à voir. J'ai fait des études de sciences économiques et sociales pendant 4 longues années. Ah Euh, ouais, longue, très longue. Très longues, trop longues. Et ouais, non, ça n'avait rien à voir. Et en fait, j'ai fait une licence de sciences économiques et sociales. Et après, je suis allé passer les concours d'école de commerce, tu sais. Et je suis arrivé devant la porte de mon oral. Et j'ai fait, mais j'avais préparé pendant des mois mon dossier. Et je suis arrivé, j'ai fait, mais non, mais c'est pas du tout ce que je veux faire. Et donc, je suis rentré à Paris. Et T'as pas passé l'oral? j'ai pas passé les oraux que je devais passer. J'en avais passé certains, mais là, j'étais à peu près, je devais en avoir 5, 6 et j'étais au 3, 4e. Et je te jure, devant la porte, j'ai eu comme un mais qu'est-ce que je fais là? Je crois que c'était à Audencia, à Nantes. Et j'ai fait, mais non, mais c'est pas du tout ce que je veux faire. Et je suis rentré avec mon petit baluchon à Paris. Et je me suis inscrit au cours Florent. Donc, au cours Florent, comédie musicale. Donc, j'ai fait du chant, de la danse, du théâtre. Et là, j'ai commencé ma vraie vie. Voilà. C'était ma vraie vie. On va creuser dans la séquence suivante, mais si tu devais dire qui tu es, voilà, en deux phrases, dans l'absolu, qui es-tu, Adrien? Attention, on est chez le psychologue. Voilà, qui je suis, je sais pas, Qui suis-je? je suis un petit rossignol chantant, joyeux qui veut partager du sourire avec les gens. Voilà. Ah, c'est magnifique. Alors attends, on va revenir sur ce que tu nous disais, on va te cuisiner, mais en Oh, fait, avant ça, jingle. Tin, 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 le plat. j'adore, Hey! trop bien. Donc, tu débarques à Paris, tu viens d'où à la base? Ah bah de Paris, je viens Ah bah tout à fait de voilà, Paris. tu Oui, débarques à Paris venant de Paris, c'est je original. Et exactement. du coup, révélation, tu t'inscris au théâtre, ça se passe bien. Oui, Et je m'inscris au théâtre, ça se passe bien. En fait, je chantais déjà, voilà, sous ma douche un peu depuis tout le temps, mais là, j'ai combiné avec le théâtre et la danse et bah, amour fou pour cet univers artistique et du coup, j'ai eu la chance d'avoir assis des contrats en comédie musicale. Donc, la comédie musicale, ce qui était très chouette, c'est que ça combinait le chant, le théâtre, la danse. c'était Et ton rêve, ça? ouais, franchement, bah, moi, toute ma jeunesse, j'ai écouté les rois du monde se battent entre eux. Bisous à Philippe Davila, s'il est là, c'est Ah notre oui, ami. bisous à Ouais, Philippe c'est mon metteur Davila. en scène. Et Oui, donc, bah alors gros bisous. gros bisous, Philou. Du coup, donc, tu es arrivé sur des comédies musicales. Tu étais sur la plus grosse que tu as faite, c'est Résiste, un Ouais, carton énorme. Tu as fait le tour de France et au-delà. Ça t'a fait quoi d'arriver là-dessus? ah, sur Résiste, c'était incroyable. C'était en plus le premier jour où je suis arrivé aux répétitions. Pendant les répétitions, c'était dans un énorme hangar qui reproduit un zénith, donc un grand hangar. Moi, je suis arrivé un mois avant la première, donc ils avaient déjà bien avancé sur le show. Et donc en fait, le premier jour où je suis arrivé, je devais juste m'asseoir à côté du metteur en scène et regarder le spectacle qui était quasi fini D'accord. pour En fait, il y apprendre. a quelqu'un qui est parti et tu as repris le rôle, c'est ça? En fait, non, en fait, ils avaient besoin une doublure masculine et une doublure Ah féminine oui. pour les rôles principaux. Et donc, en fait, on devait à la fois apprendre le rôle les deux rôles principaux masculins et aussi le rôle des danseurs, parce que quand on doublait pas, on était quand même tous les soirs sur scène en tant que danseur, donc c'était trop cool, parce que c'était Marion Motin, la chorégraphe, donc génial. Et le premier jour où j'arrive en répétition, donc je m'assois, dès que j'ai un peu impressionné, il y avait donc Ladislas Chola, le metteur en scène, donc je m'assois à côté de lui, je regarde le livret et tout. Et donc je commence. Et là, j'entends quelqu'un derrière moi qui me met une main sur l'épaule qui fait t'es qui toi? Et je fais, bonjour! Et c'était France Gall et je fais ah, Ah, bonjour France Gall, je suis le petit nouveau c'est et énorme. je suis très stressée comme ça là. Et je fais pardon, je vous laisse votre place. Elle me fait non, non, reste là. Et donc elle s'est assise à côté et j'étais donc ultra impressionné. Et J'aime bien c'était quand tu fais un. la voix de France Gall, on dirait, tu sais, une toute vieille dame, mais en fait, elle était plus si jeune que ça. En fait. Bah, en fait, oui, c'est vrai que je fais ça, mais parce que sa voix avait pris de la maturité, de la Ouais. Tu fais maturité. du doublage, tu es comédien, tu es spécialisé en doublage, tu sais très bien faire ça. Alors, finalement, effectivement, dans les comédies musicales, ça s'appelle Switch, c'est ça? La personne qui fait, qui fait plusieurs rôles, quoi. Ouais, c'est Et ça. finalement, le plus difficile, c'est ces gens-là. C'est-à-dire que vous avez plusieurs. Et il y a des gens, ils ont trois rôles à connaître et parfois plus. C'est-à-dire ne pas confondre à gauche, à droite, nanana. Hmm. C'est pour vous, c'est encore un plus gros challenge, quoi. On Ouais, oublie de le dire. c'est vrai que c'est compliqué. Moi, du coup, sur Résist, j'avais trois rôles différents. Donc, le rôle de Mini Michel Berger qui s'appelait Matisse, le rôle de Tennessee qui était joué par Gwendal Marimoutou et le rôle de danseur. Et c'est vrai que il m'est arrivé un week-end, on avait trois dates, je crois que c'était à Lyon, où j'ai fait le samedi après-midi mon rôle de danseur, le samedi soir le rôle de Matisse et le dimanche l'autre rôle. Et donc trois rôles différents
en 2 jours. Et je peux te dire qu'à chaque fois que je rentrais sur scène, je regardais mes vêtements, je me disais, ok, Qui suis-je? j'ai ce costume, donc je suis lui. Donc lui, il est là-bas, mais sauf que parfois j'ai des duos avec mes deux personnages, donc C'est schizophrénique. Bon, c'est un super, schizophrénie. une super exercice pour le cerveau et tout. Ouais, Moi, j'étais venue te voir, tu étais dans un des rôles principaux à ce moment-là. C'était génial. On trop était en cool. furie debout. C'était formidable. Ah, trop Qu'est-ce que chouette. tu retiens, toi, la plus grosse... qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette expérience? Franchement, ben, le premier truc que je retiens, c'est d'avoir travaillé avec cette équipe de ouf, les danseurs, comédiens, toute l'équipe artistique, le metteur en scène, la chorégraphe Marion Motin, Ladislas, et bah, surtout France Gall, c'était incroyable de pouvoir avoir ne serait-ce que voilà, ses conseils, de savoir qu'elle nous regardait. Moi, je Ouais. crois que l'image qui me marquera le plus, c'est la première fois où je suis arrivé au Palais des Sports et où j'ai chanté. J'avais une répétition chant devant France Gall et Brooke, qui a créé le spectacle avec elle. Bah, j'étais le chanteur le plus stressé de la planète à ce moment-là. Oh, mon Dieu. En plus, il y avait des super musiciens, toute une équipe de musiciens qui jouaient, mais incroyablement bien. Et donc, du coup, tu chantes, tu as des musiciens de fou dans les oreilles, et tu sais que là, en face, il y a France Gall qui te regarde et qui fait alors, est-ce qu'il va bien chanter, lui? Ah, bah, non, franchement, tu as assuré. Franchement, tu m'as épaté ce jour-là. J'ai fait, waouh, belle, belle évolution, formidable. Et de là, peu de temps après, tu te retrouves à The Voice, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. C'est donc, tu as souhaité, tu as été pris. Aussi, incroyable expérience. Tu nous as fait un show de malade. Qu'est-ce que tu en retires alors de cette expérience-là? C'était en 2019, c'est ça? C'était l'année Ouais, c'est passée? ça, c'était l'année dernière, ouais. Bah écoute, j'en retirerai aussi que du positif. Franchement, c'était un gros, gros rêve. Moi, je regarde The Voice depuis le début, hein, et c'était un gros rêve de chanter devant ces fauteuils qui se retournent comme ça, ou pas. Ouais, Et grosse pression quand même, hein. ouais, grave. Ah bah, en plus, le jour du tournage, en fait, comme le public n'a pas le droit de donner d'indication au jury, quand tu arrives sur le plateau, tu arrives dans un silence. Mais un silence, t'entends tes pas marcher, tu t'entends marcher. Donc, du coup, tu arrives pour prendre ton micro, il n'y a pas un bruit, tu entends juste le batteur faire un, 2, 3. Et là, tu dis, non, c'est à C'est un moi. peu seul au monde à ce moment-là, quoi. Quelle Seul au honte. monde! Ah, mais c'est clair, t'es seul au monde. Et non, écoute, bah, en fait, comme il y a plein de bons chanteurs et bonnes chanteuses, ils sont tous très très forts à The Voice, ils chantent tous très bien. Je me suis dit, bon, je vais essayer de faire un truc un peu différent et un show où le public va pouvoir en profiter direct. Et donc, j'ai essayé de faire voilà, plein de trucs visuels et tout. J'ai failli tomber sur le plateau, j'ai glissé, oh là là, mon cœur battait à 1000 à l'heure. Mais je suis trop content, il y a Soprano qui s'est retourné et bah, j'étais dans l'équipe de Soprano, donc Ouais. un gros, gros kiff. Bon, ben génial. Et alors, en plus, un truc de dingue, c'est que tu as de la chance parce que The Voice est diffusé. En même temps, tu es en train de lancer ton spectacle à toi, ton Ouais, One Man Musical Show. ouais. Donc, du coup, les gens sont venus te voir. Raconte, comment s'appelle ce spectacle et ça raconte quoi? Et bah, c'était mon premier one man show musical. Et donc, ça s'appelait Adrien, ADRI 1, bah, comme mon nom de scène. Et ben, voilà, on l'a créé avec Alex Good. Et on a pris une marmite, on a mis toutes les choses qu'on aimait bien dedans, on a remué. Et ça a fait ce spectacle. Voilà, moi, j'ai mis du chant, de la danse, du théâtre. Et en fait, c'était un spectacle. Moi, j'aime bien l'interaction avec les gens, j'aime bien le partage. Et du coup, l'originalité du spectacle était on a créé une application sur le téléphone et donc chaque personne qui rentrait dans la salle téléchargeait une application, et ce qui leur permettait en fait d'être les co-auteurs du spectacle tout au long du spectacle. C'est eux qui choisissaient bah, comment j'allais me coiffer, comment j'allais m'habiller, ce que je faisais sur scène, qu'est-ce que j'allais chanter comme chanson. C'est vraiment les gens qui décidaient de tout. Donc c'était un spectacle différent chaque soir. Et donc c'était un gros stress pour moi parce que je savais jamais à l'avance ce qui allait se passer. Mais, euh, mais c'était hyper cool parce que Ouais. ça faisait bah, en tout cas, ouais, non, ça faisait une expérience nouvelle à chaque show. Donc c'était vraiment trop chouette. Ouais, c'était vachement bien, hyper interactif, effectivement. Tu l'as arrêté ce spectacle-là? Ouais, bah, ouais, en fait, j'ai fait 4 mois au Mélo d'Amélie. J'ai commencé au Mélo d'Amélie et après, j'ai fait 4 mois au Grand Point Virgule. Donc, hyper, D'accord. hyper chouette, trop, trop chouette théâtre. Et donc, ça s'est fini en décembre. Et bah, du coup, après, il y a le Corona qui est arrivé et il a dit, rentre chez toi. Et bon, bah, c'est cool. Et donc, bah, pour la suite, tu nous diras tout à l'heure si tu as une actu prévue ou quoi. Bon, un peu compliqué pour les artistes. C'est ça. Mais moi, je sais quelque chose. Je sais que tu as un grand rêve. C'est quoi ton grand rêve? Mon grand rêve, c'est de sortir un album avec mes chansons à moi, avec mes propres petites D'accord. chansons. Et donc, du coup,
que voilà, là, j'ai plus de temps pour y travailler. Donc, je travaille sur mes chansons, mes compositions et donc, ça me met en Ah. joie. Donc, grâce au confinement, tu avances sur ton rêve. Ouais, C'est franchement, formidable. c'est Et puis grâce génial. au confinement aussi, tu partages. Donc, alors les amis, c'est tous les samedis soirs, soirée clubbing organisée par DJ Adrien. Alors comment Oui, on peut participer? Moi j'y étais samedi, c'était génial, on a dansé comme des fous. Comment on participe? oui, bah alors ça, oui, ça c'est très chouette. En fait, bah voilà, pendant le confinement, j'essaie de faire des choses. Je sais qu'il y en a qui vivent plus ou moins bien ce confinement. Je sais qu'il y en a qui sont tout seuls chez eux, ou il y en a qui, voilà, qui ont besoin de faire des choses, qui ont besoin de faire des choses sans sortir de chez eux. Et donc, du coup, bah alors, tous les samedis soirs, je fais, en partenariat avec Fever, c'est une boîte qui crée pas mal d'événements. On fait une espèce de live house party. C'est une soirée comme si on était à Ibiza, une soirée en boîte, mais en direct de chez vous. Alors du coup, moi, mon salon se transforme en piste dance floor. Donc j'ai mes platines, j'ai ma table de mixage un peu partout. Et je vais même acheter des lumières pour faire Ibiza Ouais, ambiance. Et on du est coup, tous bah, je déguisés aussi. Ouais, carrément. Bah, en fait, tout le monde, parce qu'il y a un grand prix pour, il y a un prix pour la meilleure chorégraphie et et le meilleur déguisement. Donc du coup, en fait, c'est Donc sur Zoom. participer, Ouais, c'est sur voilà, l'application Zoom. En fait, d'accord. chaque samedi, je mets un lien sur mes réseaux sociaux, donc soit sur Facebook, soit sur Instagram. Je mets un lien, c'est un lien Zoom sur l'application. Il suffit juste de cliquer, c'est gratuit, hein, vous pouvez tous venir. Et ça permet, voilà, on vous voit si vous voulez, vous pouvez activer votre vidéo et on vous voit danser de chez vous. Et les gens sont hyper créatifs, il y a des costumes de fou, il y a des chorégraphies de fou. Et on passe Énorme ambiance. Ouais, c'est des super. heures Les à amis, danser. pour ceux qui ne connaissent pas Zoom, en fait, c'est un logiciel que vous téléchargez sur votre ordinateur et qui permet d'être à, je crois que c'est jusqu'à 100 personnes. Et en fait, on a les fenêtres si vous voulez apparaître et vous voyez tout le monde. Et ce qui est génial, c'est qu'Adrien, en fait, donc tout le monde danse et tout. Et de temps en temps, vous avez la caméra sur vous, donc vous en faites un max. Moi, je suis arrivée, je suis tombée sur un gars à moitié nu, en maillot, avec un bonnet de bain et une grosse bouée. Je dis, où est-ce que je suis, en fait? Et en fait, c'était génial. Autre proposition que tu fais pendant le confinement, c'est tu es sur le toit, chez toi, et tu fais de la Oui, musique pour tes voisins, et puis du coup pour nous. C'est oui. c'est chouette. Bah oui, en fait, le premier soir du confinement, avec mes voisins proches, on a des petits balcons, parce que je suis sur les toits de Paris, donc on a tous des petits balcons. Et le premier soir, voilà, on est tous sortis, et ils m'ont dit, mais Adrien, pourquoi tu ferais pas un peu de guitare et tout? J'ai fait, bon, allez, Ah, ok, c'est parti. Et en fait, du coup, ben, on a vu les gens apparaître à leurs fenêtres, sortir, en fait, le lendemain, je suis sorti juste sur mon balcon pour applaudir. Et il y a mes voisines d'en face, qui sont des dames un petit peu âgées, qui sont sorties, qui ont fait, hé, c'est quand la musique, là? c'est génial. Trop mignon. Et À la donc, du coup, j'ai demande du fait quartier. oui. Et du coup, j'ai fait ah, bah, d'accord, c'est parti. Et du coup, maintenant, je fais une petite installation et je fais des petits concerts presque tous les soirs voilà, pour essayer de donner un peu de joie et de divertissement à mes petits voisins. Concert que tu partages avec nous puisque tu les repostes sur Facebook. Oui. Et ça va nous permettre d'arriver à la troisième et dernière partie de cette émission. Attention, jingle. Dessert. Hey! C'est quoi le dessert? Le dessert, c'est la petite douceur que notre invité va nous offrir. Alors, on parlait justement de chant, de guitare. Adrien, est-ce que tu es prêt à nous offrir notre petite douceur bien méritée? Mais grave. Ah, bien joué! Une Mais trop petite bien. minute de musique by Adrien. À toi de jouer. Avec plaisir. Et ben voilà, merci pour ce petit live. C'est le premier live, Isa. C'était super. C'était un chouette moment avec toi. Et merci à tous de nous avoir suivis. Et on vous souhaite une belle journée. Toi qui prends ta pause déj sur Insta, qui nous regarde avec la belle Isa, je te donne tout ce que j'ai à moi. La clé d'un monde qui n'existe pas. Viens, je t'emmène où les étoiles, la lune en secret. Viens, je t'emmène. Vous pouvez chanter avec nous à la maison. Où le soleil le soir va se reposer. J'ai tellement fermé les yeux, j'ai tellement rêvé que j'y suis arrivé. Bonne journée. Ouh! Quelle jolie voix, quelle douceur, quelle délicatesse.
Merci Adrien. Adrien, la suite pour toi, c'est quoi? Où est-ce qu'on te retrouve? Oh bah vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook. Donc bah mon nom c'est en haut c'est Adri 1 avec le chiffre officiel et je poste voilà D'accord. tous les jours des mes petits concerts balcon confiné et je poste toutes les informations sur aussi la soirée David Guetta si vous voulez nous rejoindre. Donc n'hésitez pas, on essaie de partager des petits trucs artistiques même si on peut pas sortir de chez soi. Alors n'hésitez pas à rejoindre l'aventure et à venir me faire des petits coucous. Ouais, allez-y vraiment, c'est Adrien, c'est Adrien Pelon, ton vrai nom. Oui, C'est un artiste plein de surprises, plein de délicatesses. Suivez-le vraiment alors pendant le confinement. Et puis, bah, si vous le suivez, vous aurez toutes ses actus et c'est chaque fois magnifique. Donc, vraiment, je suis ravie d'avoir commencé avec toi. Alors, pour participer, si vous êtes artiste, si vous avez une offre, quelle qu'elle soit, pendant le confinement, eh ben c'est simple, vous faites une story avec ce que vous proposez pour que je puisse voir. Vous me taguez @Isabelle Layer, vous mettez hashtag pause déj, hashtag je participe, parce que sinon je ne sais pas que vous voulez participer, et puis je pourrais vous recontacter. La personne qui sera là mercredi, elle a été sélectionnée comme ça. trop Voilà, bien. merci beaucoup Adrien, c'était Merci à super. toi, merci beaucoup Isa pour cette superbe initiative, c'est vraiment trop chouette. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous, merci à tous les amis et toutes les personnes qu'on a vues passer. Plein de bisous à vous. On se quitte avec une citation spécialement dédiée à Adrien, puisque elle parle de musique. Elle est de Bob Marley. Elle dit: la musique peut rendre les hommes libres et les femmes aussi. Voilà, on se laisse là-dessus. Trop Merci à chouette. tous. À demain pour Pause Déj, c'est à 13h. Merci infiniment, Adrien. Plein d'amour, plein de joie, plein de bonheur à tous. À très vite. Bisous. Merci Isa.